Bonjour messieurs. D'abord, on va passer par les défis 2021, puis un petit peu faire un retour sur les pas qui ont été faits depuis ce temps-là. Je vais y aller. En fait, les défis étaient essentiellement des défis structuraux, des défis fondamentaux. La population de Saint-Lin, les gens ici à l'Hôtel de Ville, même nous les élus, là, on en voyait les symptômes. Puis à un moment donné, là, comme en médecine, on ne peut pas juste traiter le symptôme. Il faut aller à la racine de ça. Ça ne nous a pas empêché de prendre des décisions au fur et à mesure là, des séances, et ça dès le mois numéro 1. Vous vous rappelez, dès le mois de décembre, là, on a mis en place un RCI, un moratoire sur le développement résidentiel à Saint-Lin, qui s'est avéré une décision qui a pris de la valeur avec le temps. Parce que ça nous donne l'opportunité de réviser de la façon dont on veut aménager nos territoires, et surtout, ça nous donne le temps de mieux comprendre les raisons qui ont amené cette problématique d'eau-là. Mais comme je le disais, c'est des problèmes fondamentaux, c'est des problèmes structuraux qu'on avait à la Ville. Il y a une question de connaissance du rôle. Est-ce que tout le monde à l'Hôtel de Ville connaît son rôle? En partant du maire, ensuite de ça en allant au directeur général. Par la suite, est-ce que chaque membre de la direction à l'Hôtel de Ville connaisse leur rôle pour être en mesure de le jouer? Puis nous, à titre d'administrateur puis visionnaire de cette ville-là, est-ce qu'on est en mesure d'avoir des objectifs pour chaque membre de la direction de la ville, pour qu'ils travaillent dans le but d'atteindre cet objectif-là, puis qu'en fin d'année, on puisse, en fait, même pas en fin d'année, en cours d'année, qu'on puisse avoir une discussion avec chacun des employés pour les aider à évoluer. Parce que c'est ça aujourd'hui le monde du travail en 2023. On doit aider nos gens à évoluer. Les gens, là, font plus le même métier toute leur vie. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir un environnement de travail inclusif, mais qui est motivant aussi, puis qui permet là, de l'accompagnement pour voir une évolution de carrière. Là, je vous ai résumé tout ça, puis je vous dis qu'on a adopté un organigramme à la séance. Puis pour moi, c'est un moment charnière de cette administration-là. Après des mois de travail, de recherche, d'études, on a déposé le fruit de centaines d'heures de travail qui va nous permettre d'atteindre les objectifs que je viens juste de vous mentionner. L'aménagement du territoire, c'est vraiment ce que les citoyens perçoivent dans la ville. C'est ce qu'ils côtoient au quotidien. Mais derrière l'aménagement du territoire, il y a une centaine de petites abeilles là, qui travaillent à construire ce miel-là que les gens apprécient au quotidien. Bien, lors de mon arrivée à Saint-Laurentide, j'ai débuté l'exercice d'un diagnostic organisationnel pour voir, qu'est-ce qui se passe dans la ruche, là, pour faire en sorte que la ville ait encore mauvaise réputation en 2022, à cette époque-là. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on s'est ramassé avec un reportage à l'émission Enquête, un rapport défavorable de la Commission municipale du Québec sur l'octroi des contrats. Donc, il y a toute eu cette analyse-là. Puis, en forant un petit peu plus en profondeur, au-delà des constats, il fallait voir, mesurer l'implication de nos gestionnaires, de notre équipe de direction, du rôle, des responsabilités, est-ce que c'était bien assimilé? Quels étaient, d'une certaine façon, les plis du passé qu'on devait aplanir d'une certaine façon? Puis d'une façon très théorique, là, on est venu solutionner chacun des enjeux qu'on rencontrait, qui étaient les symptômes là, des problèmes là, que la ville vivait au niveau de sa réputation, pour venir finalement créer une recette pour façonner la ville que l'on souhaite être une ville référence dans l'avenir, puis se doter d'une administration publique qui est performante puis qui est inspirante. C'est ça, parce qu'au cours des années, là, les municipalités et les villes ont obtenu, si on peut dire, plus de responsabilités. Puis, c'est pas juste la toilette puis l'eau qui est importante dans une ville, c'est tout ce qui englobe le futur des villes. À Saint-Laurentide, le défi il est double. Vous avez raison. Les villes ont davantage de responsabilités, puis des responsabilités de plus en plus sérieuses, qui demandent vraiment de grandes connaissances techniques, de la stratégie, etc. La particularité de Saint-Lin, c'est comment elle a grandi dans l'histoire, puis grandi de façon très rapide.
Quand notre adolescent grandit trop vite, là, son linge ne fait plus nécessairement. Là. Ben là, c'est ça le problème avec Saint-Lin. Il fallait vraiment faire en sorte que l'administration s'adapte finalement à sa nouvelle posture de ville moyenne. Puis, vous savez, on a beaucoup parlé de Saint-Lin. Saint-Lin a été sous les projecteurs à cause de la médiation de certains de ses enjeux. À cause de la réputation aussi, là, le nom que porte Saint-Lin, la connotation publique là, qui était désavantageuse à un certain moment, bien, son défi était là aussi, s'adapter à sa nouvelle réalité, puis l'assumer, assumer le fait qu'on a besoin d'une administration qui est solide pour faire rouler une ville de cette dimension-là. Ça va nous permettre de prendre notre rôle au niveau de la région. On est la ville de la MRC. C'est important, on a un rôle de leadership à jouer. Les défis qu'on a, on a nécessairement plus de moyens que nos voisins pour les affronter, puis l'expertise qu'on développe peut servir au niveau régional à aider là, justement les plus petites villes, les plus petites municipalités qui nous entourent. Puis c'est pour ça que c'est important pour nous d'arriver avec un organigramme qui est orienté vers l'avenir, qui a été fait en fonction des plus récentes données disponible, puis qui a été fait en fonction des meilleurs principes de gestion qu'on peut connaître aujourd'hui. C'est très simple pour moi, là, la vision. Tu sais, je viens d'entreprise privée, hein, puis j'ai toujours été reconnu comme une personne qui mettait de l'avant le service en clientèle. Pour moi, j'y crois, c'est la clé. Si on connaît notre raison d'être en tant qu'organisation, bien, on va s'organiser pour orienter nos actions en fonction de ça. Puis dans le privé, on dit que le client est roi, parce que s'il n'y a pas de client, bien, l'entreprise n'existe pas. Bien, pour une ville, pour une organisation comme la nôtre, on peut faire le parallèle. Notre client, c'est le citoyen. S'il n'y a pas de citoyen, bien, nécessairement, on n'est pas là à discuter ensemble puis à s'adresser à vous aujourd'hui. On n'a pas des centaines de personnes qui travaillent à l'hôtel de ville. Le citoyen est notre raison d'être. C'est pour ça que l'organigramme, on l'a fait, là. Puis on l'a entendu trop souvent, hein? Le citoyen au cœur des préoccupations, le patient au cœur de la réforme, l'élève au cœur de tout ce qu'on fait. C'est une formule qui est creuse souvent. Ben, on va casser le moule. Parce qu'on le fait ensemble. Puis on l'a débuté ensemble, cette réflexion-là, en faisant des cercles concentriques, puis en mettant au centre le citoyen, puis en imaginant ensemble de quelle manière nos différents départements à la ville, en fonction de la grosseur respective où ils sont rendus aujourd'hui, pouvaient s'intégrer dans cette vision-là. Donc, on vient mettre en place un organigramme où on a identifié des services où leur mission principale, c'est de livrer une prestation aux citoyens. Puis, on a 2 cercles concentriques autour. Le premier, c'est la conformité municipale. On vit dans un monde qui est régi par des lois puis des règles. Donc, notre service des finances, notre service d'urbanisme, puis notre service juridique et du greffe vont venir en support permettant à nos services dédiés aux citoyens de bien faire leur job. Puis au niveau du 3e cercle concentrique, on a créé la notion de service partagé. Ce sont des gens, des femmes puis des hommes qui vont travailler à travers les différents départements de la ville pour les aider à remplir leur mission. Que ce soit d'assister notre département de service à la clientèle à faire leur mission ou simplement directement de parler aux citoyens pour bien gérer les attentes. Il y a aussi un défi qui s'ajoute à la responsabilité de toutes les villes et villages, c'est les changements climatiques. On le voit présentement là, avec les feux de forêt qui n'en finissent plus. Donc, ça prend un développement durable. Qu'est-ce qui se fait à Saint-Lin? Je sais qu'il y a une vision, là, vous avez une vision assez définie, si on peut dire. Donc, où s'en va Saint-Lin? Un des éléments qui est intéressant dans le nouvel organigramme, c'est qu'on transforme ce qu'on appelait traditionnellement la direction des travaux publics, là, dans les villes, en une direction de l'hygiène du milieu et du verdissement. Ça, c'est notre façon d'induire finalement l'importance d'adresser les enjeux de l'écologie, de la résilience écologique, à travers nos activités concrètes d'aménagement du territoire.
quand notre direction de l'hygiène du milieu intervient sur le territoire pour réaménager une intersection en asphalte, pourquoi n'a-t-elle pas en ce moment le réflexe de se poser la question, est-ce qu'il y a une opportunité de verdissement sur cette intersection-là, par exemple? Ou est-ce qu'il y a une opportunité de planter un arbre? Ou cette eau-là qu'on doit gérer parce qu'elle vient des eaux de pluie, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité de la drainer ailleurs pour qu'elle aille arroser finalement une forme de désert à un endroit? La direction de l'hygiène du milieu et du verdissement, ça va être ça, sa mission. Là. On a adopté une politique de développement durable. Bien, un des mécanismes pour la ville pour réaliser cette politique-là, c'est cet outil-là. On intègre aussi, à travers la division de l'urbanisme, le volet durable. On a déjà une ressource qui est spécialisée dans ce domaine-là, en environnement, mais son rôle était noyé d'une certaine façon à l'intérieur de l'urbanisme, la direction de l'urbanisme. Aujourd'hui, on vient confirmer dans le titre de cette division-là l'importance de cette préoccupation-là pour notre administration municipale, puis on en est très fiers. On doit gérer la croissance. La croissance au courant des dernières années là, a été effrénée, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on connaît les conséquences. Mais au bout du compte, là, la société québécoise fait face, oui, à une crise climatique, mais présentement, on a une triple crise. La crise climatique, la crise de l'habitation, puis la crise de la mobilité. Il ne faut pas se le cacher, ces trois crises-là sont interconnectées et interdépendantes. Puis c'est littéralement la conséquence de la façon dont l'être humain a aménagé ses villes, puis sa façon d'habiter. De la façon dont on va toujours chercher de plus en plus de ressources. Notre modèle économique est basé sur puiser des ressources naturelles. Dans un modèle de croissance infinie, dans un monde où on s'en aperçoit de plus en plus, où les ressources sont finies, elles. Donc, on a été frappé de plein fouet par une crise de l'eau qui nous a permis là, de creuser puis de faire la lumière. Ce n'est pas un manque de ressources qu'on a actuellement, c'est vraiment un manque au niveau de la production puis des enjeux au niveau de la distribution. Par contre, ça nous a ouvert une fenêtre sur l'avenir. Saint-Lin-Laurentide n'est pas la première ville à connaître des défis en eau. Puis probablement qu'au courant des prochaines décennies, il est fort possible que la ressource soit en péril. Donc, c'est à nous de réaménager nos villes pour éviter que les prochaines générations aient à payer un prix beaucoup trop cher. Et répètent les mêmes erreurs. Oui, mais c'est souvent ça, hein? Trop longtemps, les villes ont toujours géré à peu près de la même façon, amenant toujours les mêmes résultats, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se ramasse un peu face à un mur. Oui, exactement. Puis aujourd'hui, on se positionne en mode planification. Ça, c'est un des éléments importants de l'organigramme où on est venu définir le rôle et les responsabilités de nos gestionnaires. Et dans ce rôle-là, chacun des gestionnaires a un rôle de planification. La planification, c'est de voir au-devant. Qu'est-ce qui pointe à l'horizon? Puis ça fait partie des enjeux qu'on a vécus à Saint-Lin puis qui nous ont amenés face au mur là, en matière d'octroi de contrat, en matière de gestion des eaux. Cette planification-là, elle prend différentes formes. La Ville de Saint-Lin-Laurentide a adopté pour la première fois l'an dernier un programme triennal d'immobilisation. Première fois. C'est un peu étonnant qu'une ville adopte un règlement aussi structurant, aussi porteur pour l'avenir, aussi tardivement dans son histoire. On n'est pas là pour juger la situation. Nous, on est là pour redresser l'administration. Aujourd'hui, ce PTI-là, communément dans le langage municipal, il existe pour planifier l'avenir, prévoir les infrastructures dont on aura besoin. Et quand je parle d'infrastructures, ce sont les bâtiments de la ville, ces infrastructures de loisirs, de parcs, les infrastructures d'assainissement des eaux, etc. Le fait qu'on ait un règlement de PTI, le fait qu'on ait inscrit dans le rôle des gestionnaires ce besoin-là de planifier les activités, moi, ça me sécurise pour l'avenir. Parce que l'organigramme induit qu'on a une administration qui est solide, qui sera rigoureuse dans ses recommandations auprès du conseil municipal dans l'avenir, tout ça pour le bien de la collectivité. C'est un des plus beaux legs que je crois qu'on peut laisser à une organisation. Une structure forte, une structure qui a été bien réfléchie, qui va permettre d'être agile et surtout performante. Les défis qui sont devant nous pour la ville de Saint-Lin-Laurentide sont grands, sont gros, mais on n'a pas tant de différence que ça avec les autres villes. Les autres villes ont autant de défis. L'ampleur des nôtres au moment où on se parle, ça fait en sorte que la pente semble dure à monter. La professionnalisation
des têtes dirigeantes de notre organisation, c'est le meilleur chemin pour arriver à des bons résultats. Une ville de 25 000 personnes ne peut pas gérer à une seule personne, non plus à deux. Ça prend toute une équipe pour le faire. Puis je suis vraiment fier de ce qu'on a fait. Parce que je le dis avec certitude, il va y avoir de l'imputabilité à Saint-Lin-Laurentide. Puis ça va faire une grande différence pour la population. Mais tout de suite en partant, le fait d'avoir un plan où les employés savent où la ville s'en va, ça donne un bon coup de pouce, là. Puis c'est important de gérer les attentes dans le contexte où les citoyens sont de plus en plus exigeants, puis avec raison, envers les organisations publiques. L'adoption d'un organigramme, ce n'est pas un coup de baguette magique. Hein? Ça ne révolutionne pas une administration du jour au lendemain. Mais ça envoie un message fort à l'effet que les priorités sont bien énoncées dans la culture organisationnelle, puis qu'on trace la voie finalement vers l'avenir que l'on souhaite pour notre ville. Fait qu'on peut prévoir là, tout à peu près pour Saint-Lin-Laurentide. On peut prévoir le meilleur pour Saint-Lin-Laurentide. Je le dis, là, à qui veut bien l'entendre, le meilleur reste à venir. Tout n'est pas réglé, puis il n'y a pas de baguette magique, puis on ne se réveillera pas là, du jour au lendemain dans un monde de licorne. C'est pas ça le point. Mais on travaille fort. On est optimiste. Puis malgré les défis que la vie nous amène, là, bien, c'est à nous à choisir notre attitude. Puis je pense que la population de Saint-Lin-Laurentide mérite des gens qui sont inspirants, puis qui sont inspirés aussi. C'est ça qu'on veut insuffler dans l'organisation. Un élan d'optimisme, parce qu'on vit dans une belle communauté. On a une identité qui est forte. On a une identité qui nous appartient. On a un passé. Puis on devient résilient face à ça. Puis ça va devenir une fierté. Parce qu'autant qu'il y a des gens qui nous définissaient comme en arrière de la parade, comme des cancres, bien non seulement on le rattrape, mais avec l'organigramme, je peux vous dire qu'on prend les devants de la parade. Puis ça, ben c'est ce que les gens de Saint-Lin-Laurentide méritent, puis rien de moins. Puis bien humblement, là, on a visé juste quand on a nommé le slogan « Ville référence ». Parce que Ville référence, c'est pas nécessairement une destination où la ville est exemplaire en tout point, puis donne la leçon aux autres. Ville référence, c'est le chemin parcouru. Puis quand on rencontre nos homologues de partout au Québec, autant le maire que moi au niveau de la direction générale, de quoi on nous parle maintenant chez nos homologues, c'est plus des enjeux en nous. On ne nous parle plus de ça. On nous parle du chemin parcouru. On nous parle de cette inspiration-là que l'on a eue finalement pour notre ville référence, pour le plan d'optimisation. On montre des résultats qui commencent à émerger. On montre la mobilisation de nos employés, l'engagement, le dévouement de nos employés, l'attachement de nos employés à leur territoire. Et ça me laisse croire que cet organigramme-là, qui est l'aboutissement de la démarche de restructuration avec SDEL 2025, ben, on est en plein dans le mille. Un petit mot de la fin? Je pourrais vous parler des détails de l'organigramme jusqu'à demain matin. C'est un changement important, c'est un changement structurant. S'il y a des gestionnaires à l'écoute là, qui sont plus intéressés que la moyenne des gens, ça va me faire plaisir de les accueillir au bureau du maire, de discuter avec eux. Puis on croit vraiment là, que c'est pour le bénéfice des gens de Saint-Lin-Laurentide. Tout est devant Saint-Lin-Laurentide. Merci à vous. Merci.